Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le ralliement de Déthié Fall, les déclarations de Barthélémy Dias et l'affaire Dieynaba Ndiaye, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce jeudi sur une volée de bois, lit-on en première page du journal Rewmi Quotidien. Revenons sur Déthié Fall qui quitte l'opposition. Le leader du PRP confirme avoir relégué ses anciens camarades de Sam Sa Kaddu au bénéfice de Pastef. Disciple d'Idrissa Seck, Déthié Fall s'est-il tiré une balle au pied, s'interroge le quotidien. Vox Pop abonde dans ce même siège avec les justificatifs de Déthié Fall pour rallier Ousmane Sonko. Je me sentais mal à l'aise à devoir affronter quelqu'un aux côtés de qui j'ai toujours engagé des batailles. Il estime que les choix politiques, il faut les faire en rapport avec deux éléments, sa conscience et la volonté du peuple. Déthié Fall à la soupe, à titre Walf Quotidien. Revenons sur l'analyse de l'enseignant-chercheur qui explique que cette tergiversation ne paie pas en politique. Même ses partenaires risquent de ne plus avoir confiance en lui. L'avare, l'ennemi public numéro 1, à titre le journal Sud Quotidien, parlant de la ruse des hommes politiques sénégalais. Le journal revient sur la ruse de Maître Wade, qualifié de Ndiombor par le feu président Léopold Sédar Senghor, à la versalité d'Idrissa Seck en passant par la turtuosité de Djiboka. Certains hommes politiques peinent toujours à garder leur constance et à rester à cheval avec leurs principes. Le journal Le Quotidien revient sur l'entretien avec Barthélémy Dias, à tête de liste de la coalition Sam Sa Kaddu, qui estime que les Sénégalais se rendent compte de plus en plus qu'ils ont été manipulés. Selon Barthélémy Dias, depuis mars 2024, nous n'avons plus de réelle politique contre le chômage. Le journal Enquête s'intéresse sur la campagne des législatives et l'absence de Karim et Macky Sall, une absence qui redéfinit les enjeux politiques. Sonko qui prend l'avantage avec son giga meeting à Diamniadio. Le quotidien parle de figures montantes face à l'absence des grands. Le quotidien Les Échos traite la question du débat public entre Amadou Ba et Ousmane Sonko. Revenant sur le timing, le diffuseur et les journalistes. Le camp de Sonko propose le lundi ou mardi en attendant la confirmation de Amadou Ba. Le quotidien Tribune s'intéresse sur l'arrestation de Bougane Gueye avec Amnesty International, à section Sénégal et le Forum civil qui appelle à sa libération immédiate. Le Sénégal, l'écho de la douleur, lit-on en première page du journal Observateur, parlant de la question de la monnaie unique, la déclaration du président Ouattara et la réponse du porte-parole du gouvernement sénégalais. Le journal Libération revient sur le cas Dieynaba Ndiaye et met à sa une Diéwo les cas d'arrestation du scandale. Elle s'est blessée toute seule selon son mari. Un témoin clé et un certificat médical allégé malgré la gravité des constats révèlent les contre-vérités de Dr Alioune Badara Mbacké par soit transmis du 22 octobre 2024. Le procureur de Matam a ordonné l'arrestation de Dr Mbacké, son chauffeur et 3 agents du district sanitaire. Le journal Record revient sur un match phare de la deuxième journée de la Ligue 1 sénégalaise entre TFC et Rio. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.